Le hurlement déchira le bourdonnement monotone des moteurs comme une lame rouillée. Espèce de PD de merde. T'as pas honte de parader comme ça en public? Les mots jaillirent de la bouche d'un colosse en costume froissé, assis au milieu de la rangée centrale, son visage rougeau luisant sous les néons blafards de la cabine. Aurélien, recroquevillé contre son hublot, sentit son cœur se contracter comme un poing serré. Il n'avait fait que murmurer au téléphone, une conversation anodine avec son ex, mais les oreilles indiscrètes avaient tout perverti. Et maintenant, le monde entier ou du moins cette boîte de sardines volante à 30 000 pieds le dévisageait, un mélange de rires étouffés et de regards fuyants. La troisième phrase qui le frappa fut la sienne, un murmure à peine audible, « Pardon, messieurs dames, je ne voulais pas », mais elle se noya dans le cœur des moqueries qui enflaient, un écho cruel dans l'air confiné. L'avion, un vol Paris-New York sur Air France, n'était plus un sanctuaire de transit anonyme, c'était une arène où son secret et son amour pour les hommes, si durement conquis en 28 ans de vie parisienne, se muaient en cible. Aurélien baissa les yeux sur ses mains tremblantes, posées sur les accoudoirs usés, se rappelant les nuits solitaires dans son petit appartement du Marais, où il avait appris à se taire pour survivre. Mais ici, au-dessus de l'Atlantique, le silence n'était plus une armure, c'était une reddition. Le vol avait commencé comme un espoir. Aurélien, graphiste freelance aux courbes douces et aux yeux verts hérités d'une mère bretonne, fuyait Paris pour un contrat à Manhattan. Une pause, se disait-il, loin des souvenirs qui le hantaient, Nicolas, son grand amour, le traître qu'il avait abandonné 2 ans plus tôt pour une vie normale. Nicolas, avec ses épaules d'athlète et son rire qui faisait fondre les glaciers de son cœur. Mais ce matin-là, à Charles de Gaulle, Aurélien avait rangé ses fantômes dans sa valise cabine, se promettant un nouveau départ sous les néons de Broadway. Et voilà que le destin, ce farceur impitoyable, le jetait en pâture à la meute. Le colosse, appelons-le Bertrand, un homme d'affaires lyonnais bedonnant, flanqué de 2 acolytes hilars, se leva à demi, pointant un doigt boudiné vers Aurélien. « Regardez-le, mesdames et messieurs. Il appelle son petit copain en pleurnichant. On n'est pas dans un bordel volant, ici. » Des gloussements fusèrent de la rangée du fond, une famille avec des enfants qui détournaient les yeux, mal à l'aise. Une hôtesse, silhouette élancée en jupe bleu marine, s'approcha d'un pas hésitant, son sourire professionnel craquelé par l'incertitude. « Monsieur, veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Nous n'encourageons pas ce genre de comportement. » Aurélien sentit les larmes monter, acides, comme un poison qu'il refusait d'avaler. Il pensa à sa mère, morte trop tôt d'un cancer qui avait rongé son corps comme la honte rongeait le sien. « Sois toi-même, mon chéri », lui avait-elle susurré sur son lit d'hôpital, ses doigts frêles entrelacés aux siens. Mais être soi-même, en France 2025, dans un monde où l'amour gay était encore une anomalie tolérée du bout des lèvres? Il se leva lentement, ses jambes flageolantes, prêt à affronter le regard de la cabine entière. « Je suis désolé si ma vie vous dérange », dit-il d'une voix qui se voulait ferme, mais qui chevrotait comme un violon désaccordé. Mais l'amour n'est pas un crime. Un silence pesant s'installa, brisé seulement par le ronron des turbines. Puis, un rire gras éclata à nouveau, de Bertrand et ses sbires. « L'amour? Ah! C'est une maladie, ça, mon gars. Va te faire soigner à New York, avec tes PD illuminés. » La cabine entière sembla retenir son souffle, un mélange de complicité tacite et de malaise croissant. Aurélien, le dos contre le hublot froid, sentit l'océan invisible en contrebas l'appeler, un abîme tentant où noyer cette humiliation publique. C'est alors qu'une voix grave, teintée d'un accent américain rocailleux, trancha l'air comme un ordre militaire. « Asseyez-vous, sergent. Et fermez-la avant que je ne vous y force. » Tous les regards pivotèrent vers la rangée avant, où un homme en civil jean usé, chemise kaki tendue sur des muscles saillants se levait avec une fluidité de prédateur. Il mesurait bien 1,90 m, ses cheveux noirs coupés en brosse militaire, une cicatrice fine barrant sa joue gauche comme un souvenir de guerre. Ses yeux bleus, durs comme l'acier, fixaient Bertrand sans ciller. Le colosse bafouilla, son assurance fondant comme neige au soleil. « Et vous êtes qui, pour me donner des ordres? Un Yankee de passage ?» L'Américain Nicolas, bien qu'Aurélien ne le sût pas encore, croisa les bras, son torse se gonflant sous le tissu. « Capitaine Nicolas Hill, US Air Force. Et ce que vous venez de faire? C'est du harcèlement pur et simple. Sur un vol international, ça pourrait vous valoir une descente musclée à l'atterrissage. Alors, asseyez-vous. Maintenant. » Un murmure parcourut la cabine, un mélange d'admiration et de surprise.
L'hôtesse, reprenant contenance, intervint, « Merci, monsieur. Nous apprécions votre intervention. » Bertrand se rassit, marmonnant des jurons inaudibles, ses acolytes soudain muets comme des carpes. Nicolas, sans un mot de plus, se tourna vers Aurélien, son regard s'adoucissant imperceptiblement. « Vous allez bien ?» demanda-t-il en français impeccable, teinté d'un charme transatlantique. Aurélien hocha la tête, muet, le cœur battant la chamade. Ce n'était pas seulement la peur qui l'étreignait, c'était une reconnaissance fugace, un écho dans ses yeux bleus qui lui rappelait un fantôme du passé. Mais impossible. Nicolas était à des milliers de kilomètres, marié à sa normalité factice. Pourtant, en cet instant suspendu, au milieu du ciel nocturne, Aurélien sentit un fil invisible se tendre entre eux, un fil tissé de destin et de désirs refoulés. La suite du vol s'écoula dans une tension palpable. Nicolas regagna son siège, à 2 rangées d'Aurélien, mais leurs regards se croisaient par intermittence, comme des signaux morses dans l'obscurité. Aurélien, reprenant son souffle, fouilla dans sa mémoire. Ce nom, Hale? Non, ça ne collait pas. Mais cette prestance, cette façon de commander le respect sans hausser le ton, c'était l'essence même de l'homme qu'il avait aimé, 2 ans plus tôt, lors d'un stage d'échange à l'Académie militaire de Saint-Cyr. Nicolas Duval, lieutenant français, fils d'un diplomate, qui avait croisé sa route lors d'une mission conjointe avec des officiers américains. Ils s'étaient aimés en secret, dans les ombres des baraquements, leurs corps enlacés sous les étoiles provençales. Puis, la trahison, Nicolas, terrifié par les ragots, avait rompu, choisissant l'uniforme et la façade hétéro sur l'amour vrai. Était-ce possible? Aurélien secoua la tête, chassant l'illusion. Ce capitaine était un inconnu, un sauveur providentiel dans cette geôle volante. Pourtant, quand les lumières s'atténuèrent pour le service du dîner à un plateau fade de poulet réchauffé et de vin tiède, il sentit une présence à ses côtés. Nicolas s'était déplacé, prétextant un besoin d'étirer les jambes. « Je m'appelle Nicolas », dit-il simplement, tendant une main large et calleuse. Aurélien la serra, un frisson remontant son échine. « Aurélien. Merci pour tout à l'heure. » Leurs yeux se verrouillèrent, et dans ce silence chargé, Aurélien vit l'étincelle, la reconnaissance mutuelle, brutale comme un coup de poignard. Nicolas pâlit, sa mâchoire se crispant. « Aurélien Lambert », murmura-t-il, la voix rauque. L'autre hocha la tête, le monde se rétrécissant à cette cabine étroite. 2 ans de silence, de regrets, de nuits blanches, et voilà qu'ils se retrouvaient, suspendus entre ciel et terre, sur un fil de destin fragile. Le dîner fut expédié en phrases hachées, des bribes de vie entrecroisées. Nicolas expliqua, après leur rupture, il avait demandé un transfert aux États-Unis, intégrant l'Air Force via un programme d'échange. J'ai fui, Aurélien. Fuir ce que j'étais, ce que nous étions. Sa voix se brisa, un aveu qui fit monter les larmes aux yeux d'Aurélien. Et moi, j'ai essayé d'oublier. Mais Paris sans toi, c'était un tombeau. La nuit s'épaissit, l'avion filant vers l'est, vers un continent où les amours comme le leur étaient peut-être plus libres. Ils parlèrent jusqu'à l'aube naissante, leurs mains se frôlant accidentellement sur la coudoir, un feu couvant sous la cendre. Mais au fond d'Aurélien, une ombre planait, la trahison passée, ce couteau dans le dos quand Nicolas avait choisi la peur sur l'amour. Pouvait-il pardonner? Et Nicolas, ce géant au cœur brisé, méritait-il une seconde chance? Le jour se leva sur l'Atlantique, un disque orangé perçant les nuages comme une promesse fragile. Aurélien, les paupières lourdes de veille et d'émotion, observa Nicolas qui somnolait à ses côtés, la tête inclinée contre le dossier, un ronflement léger trahissant sa vulnérabilité. Dans la lumière crue du matin, les cicatrices de l'Américain non plus seulement celles sur la joue, mais les rides d'inquiétude au coin des yeux racontaient une histoire que les mots de la nuit n'avaient qu'effleurée. Il avait changé, plus dur, plus marqué par les missions en zones hostiles, ces théâtres d'opérations où l'amour n'avait pas sa place. Quand Nicolas s'éveilla, leurs regards se croisèrent à nouveau, chargés d'une intimité retrouvée. « Café » proposa-t-il avec un sourire timide, tendant un gobelet fumant volé au chariot des hôtesses. Aurélien accepta, leurs doigts s'attardant une seconde de trop. La conversation reprit, fluide comme la Seine un matin d'été, mais sous-jacente d'une tension palpable. Ils évoquèrent Paris, le Marais avec ses cafés bohèmes où ils s'étaient embrassés pour la première fois, cachés dans l'ombre d'un porche. « Tu te souviens de ce soir de pluie, au café de Flore » murmura Nicolas, sa voix un velours râpeux. Aurélien rit doucement, un son qui dissipa un peu l'air vicié de la cabine. « Comment oublier? Tu m'as traîné sous l'auvent,
et on a ri comme des fous pendant que l'orage nous isolait du monde. Mais les souvenirs idylliques cédèrent vite la place aux ombres. Aurélien, le cœur serré, aborda la rupture. Pourquoi, Nicolas? Pourquoi m'as-tu laissé comme ça, sans un mot? J'étais prêt à tout affronter avec toi ou les jugements, la famille, l'armée. Nicolas baissa les yeux, ses mains puissantes crispées sur le gobelet en carton. La peur, Aurélien. Mon père, ce diplomate guindé, m'avait prévenu, un Duval ne déshonore pas le nom. Et les rumeurs à Saint-Cyr elles circulaient comme un poison. J'ai cru que te quitter te protégerait. Quelle idiotie. Sa voix se cassa, et pour la première fois, Aurélien vit des larmes perler dans les yeux de cet homme forgé par le fer. La cabine bruissait d'une vie anodine, un bébé pleurait au fond, une femme d'affaires tapotait sur son ordinateur, ignorant le drame intime qui se nouait à la rangée 18. Bertrand, le colosse, jetait des regards en coin, son humiliation de la veille le rendant muet mais rancunier. Aurélien le remarqua, un frisson d'appréhension le traversant. Mais avec Nicolas à ses côtés, la peur semblait lointaine, un écho d'un passé qu'ils pourraient réécrire ensemble. À l'approche de New York, l'avion entama sa descente, les nuages se fendant pour révéler la skyline étincelante de Manhattan. Nicolas serra la main d'Aurélien, un geste possessif et tendre. « Viens avec moi, ce soir. J'ai un appartement à Brooklyn, rien de fancy, mais on pourrait recommencer. » Aurélien hésita, le poids de la trahison encore lourd sur sa poitrine. Et si c'était une autre fuite? Nicolas secoua la tête, farouche. Plus jamais. J'ai appris, en Afghanistan, en Syrie là-bas, j'ai vu des hommes comme nous, aimant en secret, et mourant pour ça. Je ne veux plus vivre à moitié. L'atterrissage fut un choc doux, les roues touchant la piste de Juevka dans un hurlement de frein. Les passagers se levèrent dans un chaos organisé, valises en main, masque de normalité remis. Aurélien et Nicolas attendirent, épaule contre épaule, comme des conspirateurs. À la douane, le badge de Nicolas facilita les choses, ils émergèrent dans le hall bondé, l'air saturé d'odeurs de hot-dog et de rêves américains. Un taxi jaune les avala, filant vers Brooklyn sous un ciel d'acier. L'appartement de Nicolas était un loft modeste, mur de briques nues, posters de bases aériennes accrochés de travers. Une bouteille de bourbon trônait sur la table basse, vestige d'une solitude qu'Aurélien reconnut trop bien. Ils s'assirent sur le canapé usé, la ville pulsant au dehors comme un cœur géant. Les mots coulèrent à nouveau, plus intimes, plus crus. Nicolas confia ses nuits hantées par des cauchemars de missions ratées, où l'image d'Aurélien revenait comme un talisman. Aurélien, à son tour, parla de ses toiles inachevées, de ses amours éphémères qui n'avaient été que des pâles copies. Puis, inévitablement, leurs lèvres se trouvèrent. Un baiser lent, exploratoire, chargé de 2 ans de manque. Les mains de Nicolas, habituées aux commandes de F-16, caressèrent le dos d'Aurélien avec une douceur inattendue. Ils firent l'amour sur ce canapé, un rituel de retrouvailles où chaque gémissement effaçait un peu la douleur passée. La peau contre la peau, ils se murmurèrent des promesses, « Je t'aime, pardonne-moi », ensemble, contre le monde. Mais le lendemain matin, alors que le soleil filtrait par les fenêtres crasseuses, le téléphone de Nicolas sonna comme un glas. Un appel de sa base, urgence, mission classifiée en Méditerranée. « Je dois y aller », dit-il, le visage assombri. Aurélien, nu sous les draps froissés, sentit un froid l'envahir. « Déjà ? On vient à peine de… » Nicolas l'embrassa, farouche. « C'est mon job. Mais je reviens. Attends-moi. » Les jours suivants furent un tourbillon pour Aurélien. Son contrat à Manhattan l'absorba, réunion avec des clients branchés dans des lofts de Soho, esquisse pour une campagne publicitaire sur l'inclusion LGBTQ+. La ville, avec son énergie brute et ses prides décomplexés, l'enivra. Il arpentait les rues de Greenwich Village, main dans la main avec des inconnus bienveillants, se sentant pour la première fois libre. Des textos de Nicolas illuminaient ses nuits, pensez à toi sur le tarmac. Bientôt. Pourtant, une ombre persistait. Lors d'une soirée networking, Aurélien croisa un journaliste français expatrié, un certain Laurent, qui connaissait vaguement Nicolas de l'époque Saint-Cyr. « Ah, le beau Duval !» s'exclama-t-il, un verre de Manhattan à la main. « Il a fait du chemin, hein ? Surtout depuis qu'il s'est rangé, avec cette fiancée imaginaire pour calmer les ragots. » Aurélien blêmit, le doute s'insinuant comme un ver. Était-ce encore une façade? Nicolas, l'homme qui l'avait trahi une fois, recommençait-il? Le doute grandit avec les jours.
Nicolas, injoignable pendant sa mission, laissait un vide que les lumières de Times Square ne comblaient pas. Aurélien fouilla les réseaux sociaux, trouva des photos anciennes, Nicolas en uniforme, bras dessus bras dessous avec des collègues, un sourire forcé. Et puis, un post récent d'un ami commun, félicitations au capitaine et il pour son engagement secret. Suivi d'un emoji clin d'œil. Le cœur d'Aurélien se serra. Était-ce la trahison bi, un amour volé une seconde fois? Quand Nicolas revint enfin, avait épuisé, Aurélien l'attendait dans l'appartement, une valise à moitié faite sur le lit. « Explique-moi » lança-t-il, la voix tremblante. Nicolas, surpris, lâcha son sac. « Qu'est-ce que » Aurélien brandit son téléphone. « Ton engagement. »« C'est quoi, encore une couverture ?»« Tu m'as juré, Nicolas. » Le capitaine pâlit, comprenant. « Non, attends. C'est un malentendu. Mon pote plaisantait sur une promotion, pas un mariage. Je suis à toi, Aurélien. Seulement à toi. » Mais les mots sonnaient creux, le poison du doute déjà trop profond. Ils se disputèrent, voix montant dans le loft comme un orage d'été. « Tu fuis toujours » cria Aurélien. « Et toi, tu juges sans écouter » rétorqua Nicolas. La porte claqua, Aurélien s'enfuyant dans la nuit new-yorkaise, le cœur en lambeaux. Les rues de Brooklyn, sous un crachin automnal, avalaient Aurélien comme un fleuve indifférent. Il marcha des heures, le col relevé contre le vent frisquet, ses pas le portant vers le pont de Brooklyn où les lumières de Manhattan scintillaient comme des étoiles moqueuses. La trahison réelle ou fantasmée ou le rongeait, un écho amplifié de celle d'il y a 2 ans. Comment avait-il pu se laisser emporter à nouveau? Nicolas, avec son charisme de soldat, son corps sculpté par les épreuves, avait toujours été son point faible. Mais l'amour, cet idiot magnifique, n'était-il pas aussi une chaîne? Il atterrit dans un bar gai du quartier, le Stonewall reconstitué en version brooklynite, néon rose, musique électro-douce, une clientèle éclectique de hipsters tatoués et de banquiers repentis. Aurélien commanda un whisky pur, le liquide ambré brûlant sa gorge comme un remède tardif. À ses côtés s'assit un homme au trait latino, sourire carnassier et chemise ouverte sur un torse velu. « Première fois ici, beauté » lança-t-il, accent chantant de Porto Rico. Aurélien, anesthésié par l'alcool et la peine, se laissa aller à la conversation. L'homme, Ravière, était designer comme lui, expatrié pour les mêmes rêves fracassés. La nuit se mua en tourbillon, rire forcé, danse collante sur la piste, et finalement, un retour chez Ravière dans un walk-up délabré de Bushwick. Leur étreinte fut mécanique, un pansement sur une plaie ouverte. Aurélien se réveilla au petit matin, nu et vide, le corps de Ravière ronflant à ses côtés. Regret instantané. Ce n'était pas du désir, c'était de la vengeance contre un fantôme. Il s'habilla en silence, laissant un mot, merci pour la nuit. Mais ce n'était pas moi. De retour à Brooklyn, des messages de Nicolas l'assailliient, pardonne-moi mon silence. Reviens. On parle. Aurélien les ignora, se jetant dans son travail. Les esquisses pour la campagne prirent une tournure personnelle, images d'amours interdits, de mains enlacées dans l'ombre d'uniformes, de regards qui défient les conventions. Son client, une ONG pour les droits LGBTQ+, en fut ému. C'est brut, Aurélien. Authentique. Comme si tu vivais ça. Il hocha la tête, muet, le cœur un champ de bataille. Nicolas, de son côté, bouillonnait dans sa base aérienne du New Jersey. Les entraînements le distrayaient à peine, chaque looping en F-35 lui rappelait la chute libre de leur amour. Il contacta des amis communs à Paris, Laurent inclus, pour clarifier le malentendu. « Dis-lui la vérité » implora-t-il au téléphone, voix brisée par la fatigue. Laurent, penaud, promis, je vais l'appeler. C'était une blague stupide, Nico. Sur ta promotion au grade de major. Pas de fiançailles. Mais le destin, ce marionnettiste cruel, en décida autrement. Une mission imprévue l'envoya en urgence à Paris, soutien logistique pour une opération antiterroriste conjointe franco-américaine. Nicolas atterrit à Orly sous un ciel plombé, le cœur lourd. Il loua une voiture, filant vers le Marais, vers l'appartement d'Aurélien qu'il connaissait par cœur. La porte s'ouvrit sur un Aurélien surpris, les yeux rougis par des nuits blanches. « Qu'est-ce que tu fous ici » lâcha-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Ils se tinrent là, dans l'encadrement, la pluie martelant les pavés en contrebas. Nicolas entra d'autorité, refermant la porte. « Écoute-moi.
Laurent m'a dit pour le malentendu. C'était rien, Auré. Rien du tout. Aurélien recula, les bras croisés comme un bouclier. Et alors? Tu disparais des jours, tu me laisses mariner dans le doute, et tu crois que des excuses suffisent? Tu m'as brisé une fois, Nicolas. Je ne suis pas ton jouet. La dispute éclata, violente et cathartique. Vase brisé métaphoriquement, car Aurélien, artiste prudent, n'avait que des bibelots bon marché, mots acérés comme des baïonnettes. Tu es un lâche, hurla Aurélien. Et toi, un idéaliste qui ne voit pas la réalité, riposta Nicolas. Mais sous la colère bouillonnait le désir inextinguible. Ils s'effondrèrent sur le lit étroit, corps emmêlés dans une bataille d'amour et de haine. Baisers mordants, ongles griffant la peau, gémissements qui se muent en sanglots. Au matin, enlacé dans les draps froissés, la vérité émergea. Nicolas confessa tout, les pressions de l'armée, les nuits où il avait failli se suicider après la rupture, les thérapies secrètes aux États-Unis pour accepter son homosexualité. J'étais terrifié, Aurélien. Par moi-même. Mais toi tu es ma lumière. Sans toi, je suis un avion sans pilote. Aurélien, les larmes coulant, l'embrassa tendrement. Et moi, ton ombre. Mais on ne peut pas vivre dans la peur éternellement. Paris les enveloppa de son manteau automnal, une trêve fragile. Ils flânèrent main dans la main discrètement, car la France, malgré ses avancées, gardait des recoins homophobes le long de la Seine, sous les platanes jaunissants. Nicolas, en permission courte, insista pour rencontrer la mère d'Aurélien, ou du moins visiter sa tombe au Père-Lachaise. Pour lui demander sa bénédiction, dit-il, solennelle. Aurélien, ému, accepta. Devant la stèle fleurie, ils déposèrent des roses blanches, murmurant des vœux pour un avenir incertain. Mais le conflit couvait. Bertrand, le colosse du vol, n'avait pas oublié. De retour à Lyon, il avait contacté des tabloïds people, vengeurs, racontant l'incident avec force exagération homophobe. Un article fuitait, scandale en vol, un militant gay provoque le chaos sur Air France. Avec une photo volée d'Aurélien à l'aéroport. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre, atterrissant dans les boîtes mail d'Aurélien et Nicolas. Ils vont me crucifier, gémit Aurélien, le téléphone tremblant dans sa main. Nicolas, furieux, jura, pas si je peux l'empêcher. Il activa ses contacts à l'Air Force, demandant une enquête sur le harcèlement. Mais le mal était fait, appels haineux, messages anonymes, et pire, un coup de fil de la hiérarchie de Nicolas. Capitaine Hale, votre association avec ce civil pose problème. Discrétion, rappelez-vous. Le couple se resserra, mais les fissures s'élargissaient. Aurélien, submergé, annula son vol retour pour New York, se repliant dans son appartement comme une tortue dans sa carapace. Nicolas, déchiré entre devoir et amour, rentra aux États-Unis, promettant un combat. Je démissionnerai s'il le faut. Pour nous. Pourtant, la trahison ultime guettait. Un email anonyme arriva chez Aurélien, des photos compromettantes de Nicolas, datant de Saint-Cyr, avec un autre officier à un baiser volé, un corps enlacé. Ton héros a d'autres amours, disait la note. Signé, un fantôme du passé, Bertrand lui-même, qui avait fouiné via des contacts militaires. Le monde d'Aurélien s'effondra. Était-ce la fin? La pluie de novembre fouettait les vitres de l'appartement du Marais, un rideau gris qui isolait Aurélien du tumulte extérieur. Assis à son bureau d'atelier, entouré d'esquisses déchirées et de palettes de couleurs fanées, il fixait l'écran de son ordinateur, les photos anonymes gravées dans sa rétine comme des tatouages indélébiles. Nicolas, son Nicolas, enlacé avec un lieutenant aux traits sévères, dans les vestiaires humides de Saint-Cyr. La date, 3 mois après leur propre rupture. Traître, murmura-t-il, la voix éraillée par les sanglots réprimés. La trahison, cette fois, n'était plus un doute, c'était une preuve, un poignard empoisonné. Le téléphone vibra, Nicolas, encore. Auré, répond. C'est urgent. Il l'ignora, le cœur un désert craquelé. Au lieu de ça, il appela Ravière, l'Américain de la nuit unique, cherchant un ancrage dans l'éphémère. Reviens à New York, proposa Ravière, voix chaude au bout du fil. Oublie ce soldat. La ville t'attend. Aurélien raccrocha, tant mélasse. Fuir, encore? C'était le pattern de Nicolas, pas le sien. Les jours se muèrent en brume. Paris,
Ville Lumière, devint un labyrinthe de souvenirs hostiles, chaque café évoquait un baiser volé, chaque pont un serment brisé. L'article sur le vol avait gonflé en scandale médiatique, des chaînes comme CNews en faisant leur chou gras. Homophobie en altitude, un passager outé et contre-attaque. Les commentaires en ligne étaient un cloaque, rentré dans le placard, les gays ruinent l'aviation. Aurélien, malgré les conseils de son avocat, porta plainte contre Bertrand, un geste de dignité qui le vida plus qu'il ne le libéra. Nicolas, de son côté, combattait sur deux fronts. À la base, les supérieurs le convoquaient, « Votre vie privée salit l'uniforme, capitaine ». Il tenait bon, citant des précédents de tolérance dans l'Air Force post-dompté à Dontel. Mais intérieurement, il se flagellait. Les photos? Un baiser d'ivresse, une erreur post-rupture avec Aurélien, un moyen pathétique de se guérir. Il avait tout avoué à son confident, un sergent ouvertement gay, qu'il avait sermonné, appelle-le, idiot. L'amour vrai ne fuit pas les tempêtes. Un vol express le ramena à Paris, cette fois sans permission officielle, un risque calculé. Il tambourina à la porte d'Aurélien à minuit, trempé jusqu'aux os. Ouvre, Auré. Je sais pour les photos. Laisse-moi expliquer. La porte s'entr'ouvrit, Aurélien pâle comme un spectre, yeux gonflés. Expliquer quoi? Que tu m'as remplacé en un claquement de doigts. Nicolas força l'entrée, goûtant sur le parquet. C'était une nuit stupide, une semaine après toi. J'étais détruit, cherchant à effacer ton goût sur mes lèvres. Ça n'a duré que ça, une erreur. Toi, tu es mon tout. Aurélien recula, brandissant une feuille imprimée au limel anonyme. Et ça? Bertrand? Ou un autre fantôme? Nicolas lut, mâchoire crispée. Je vais le trouver. Ce salaud paiera. Mais Aurélien secoua la tête, épuisé. Non. C'est fini, Nicolas. Chaque fois que je t'aime, tu me brises. Je mérite mieux qu'un soldat en demi-teinte. Le silence s'installa, lourd comme un linceul. Nicolas, à genoux sur le sol mouillé, murmura, à leur part. Mais sache que sans toi, je suis perdu. Il se releva, sortit dans la nuit, laissant Aurélien seul avec ses démons. Le lendemain, une lettre arriva, démission de Nicolas de l'Air Force, effective dans un mois. Pour nous, notait-il. Mais trop tard? Aurélien, déchiré, embarqua pour New York, fuyant vers l'inconnu. Manhattan l'accueillit à bras ouverts, un chaos bienveillant. Ravière devint un ami, pas un amant, ils partagèrent des ateliers, des rires sur les toits de Chelsea. Le contrat se transforma en exposition, amour suspendu, une série de toiles sur l'homosexualité en vol, inspirée du scandale. La galerie bondée, critiques élogieuses. Lambert capture l'essence de la vulnérabilité moderne, titra le New York Times. Aurélien, sous les flashs, se sentit renaître, un phénix des cendres new-yorkaises. Pourtant, la nuit, les rêves le hantaient, Nicolas en uniforme, saluant depuis un cockpit, disparaissant dans les nuages. Un appel surprise, une semaine plus tard, Nicolas, voix brisée depuis Paris. J'ai démissionné. Je viens à New York. Pas pour te forcer, mais pour me battre. Pour toi. Aurélien raccrocha, le cœur en tumulte. Le destin, farceur, les remettait en scène. Le jour J, Nicolas apparut à la galerie, en civil Jean et Sweat, vulnérable sans son armure. La foule s'écarta, murmure fusant. Aurélien. Un mot, et le monde s'arrêta. Ils sortirent dans la nuit fraîche, marchant le long de l'Hudson, les lumières de Jersey scintillant en face. J'ai tout perdu pour ça, dit Nicolas. Ma carrière, mes certitudes. Mais je t'ai retrouvé. Aurélien, larmes aux yeux, s'arrêta. Et si on recommence à zéro? Pas de secret, pas de fuite. Leur baiser, sous les étoiles urbaines, fut un serment. Mais le chaos traoguettait, Bertrand, traqué par la plainte, avait fui à New York, cherchant vengeance. Une confrontation dans un bar sombre de Hell's Kitchen, le colosse, ivre, reconnut Aurélien. Toi. Le PD du vol. Il chargea, poing brandi. Nicolas, instinct de soldat, s'interposa, un crochet précis fendant l'air. Bagarre chaotique, table renversée, sirène hurlant au loin. La police intervint, menottes pour Bertrand aux preuves accumulées de harcèlement. Nicolas, une lèvre fendue, serra Aurélien contre lui.
C'est fini. On est libre. L'aube se levait sur New York, un soleil timide perçant les gratte-ciel comme un espoir neuf. Aurélien et Nicolas, côte à côte sur un banc du Battery Park, observaient la Statue de la Liberté au loin, symbole ironique de leurs luttes intimes. La nuit avait été un tourbillon, commissariat, déposition, et enfin, un hôtel anonyme où ils s'étaient réfugiés, corps et âme entrelacés dans une guérison muette. La lèvre tuméfiée de Nicolas, touchée du bout des doigts par Aurélien, portait la marque de leur victoire commune. « Tu as été mon héros, encore », murmura Aurélien, la voix douce comme une caresse. Nicolas sourit, malgré la douleur. « Non. C'est toi qui le es. Ton courage, ta plainte, ça a tout changé. » Les nouvelles du matin confirmaient, l'arrestation de Bertrand faisait les gros titres, un turning point pour les droits LGBTQ+ en vol. Des associations françaises applaudissaient, et même Air France promettait une formation anti-homophobie renforcée. Aurélien, pour la première fois, se sentit non plus victime, mais vecteur de lumière. Les semaines suivantes furent un tissage patient de fils rompus. Nicolas, libéré de l'uniforme, chercha un job civil, consultant en sécurité pour une firme de Manhattan, un pont vers une vie normale. Aurélien, son exposition un succès, ouvrit un petit studio à Brooklyn, où Nicolas posait parfois, nu et fier, pour des portraits intimes. Leurs soirées étaient des symphonies domestiques, dîner aux chandelles avec du Bordeaux volé à Paris, promenade dans Central Park où ils s'embrassaient sans peur, sous les yeux indifférents des joggeurs. Mais la romance n'effaçait pas les cicatrices. Une nuit, après un cauchemar, Nicolas revivant une mission où un amant imaginaire mourait, ils parlèrent jusqu'au lever du jour. « J'ai peur de te perdre encore », avoua Nicolas, vulnérable dans la lueur des lampadaires. Aurélien, traçant les contours de sa cicatrice, répondit « Et moi, de te voir fuir. » Mais l'amour, c'est ça, un saut dans le vide, sans parachute. Ils rirent, un son libérateur, et firent l'amour lentement, redécouvrant chaque courbe comme un territoire conquis. Le point culminant vint à Noël, sous la neige rare de New York. Nicolas, à genoux dans leur loft, tendit une bague simple or blanc gravée d'un avion stylisé et d'une plume d'artiste. Pas un mariage, pas encore. Mais un engagement. Vers nous. Aurélien, ému aux larmes, accepta, scellant leur pacte d'un baiser salé. La famille d'Aurélien, une tante bienveillante de Bretagne, envoya sa bénédiction, celle de Nicolas, rigide, se fissura via un appel hésitant de son père, « Si ça te rend heureux, fils ?» Le printemps ramena des nouvelles de Paris, le procès de Bertrand, une condamnation symbolique pour harcèlement, inspirant une loi plus stricte sur les discriminations aériennes. Aurélien et Nicolas y assistèrent via visioconférence, main dans la main, un triomphe distant mais doux. De retour à New York, ils adoptèrent un chien errant, un labrador noir nommé Vol, symbole de leur foyer naissant. L'été les trouva en voyage, un retour à Saint-Cyr, où Nicolas, invité comme alumni, parla ouvertement de son parcours. « L'amour gay n'est pas une faiblesse, c'est une force », déclara-t-il devant des recrues ébahis. Aurélien, à ses côtés, exposa ses toiles dans le réfectoire, un dialogue d'images et de mots. Les rumeurs d'antan dissipées comme fumée. La conclusion de leur odyssée fut un automne paisible, sur une plage des Hantons, pieds dans le sable tiède. Vol gambadait au loin, chassant les vagues. Nicolas, entourant Aurélien de ses bras, murmura « Souviens-toi de ce vol, ce salut qui nous a réunis. » Aurélien sourit, le cœur plein. C'était plus qu'un salut. C'était un appel au courage. Et on a répondu. Dans ce crépuscule américain, teinté de sel et de promesses, ils embrassèrent l'horizon. Pas de fin heureuse parfaite, la vie, après tout, est un vol perpétuel, turbulence incluse. Mais une fin humaine, deux âmes, forgées par la trahison et la rédemption, volant ensemble vers un ciel sans limite. L'amour, finalement, n'était pas une destination, mais le voyage lui-même.